Bonjour à tous, ici votre Captain de route. Alors on a vécu un Tour de Lombardie particulier, vu que c'était un parallèle du Critérium du Dauphiné, et qu'on a plus vécu la chute terrible de Remco Evenepoel, mais on va y revenir au fur et à mesure. Bon, déjà, comme d'habitude avec les dernières diffusions de la rail, la course a commencé, enfin on a eu les premières images de la course vers 70 km de l'arrivée, où on a vu que l'échappée était déjà en train d'être prise, ce qui était assez étonnant, on voyait un très gros rythme de la Deceuninck, et c'était assez étonnant, franchement, c'était quelque chose de... On avait l'impression que quelque chose de très gros se préparait. C'était d'autant plus étrange que c'était De Venance qui roulait très très fort, et c'était le dernier équipier d'Evenepoel. Donc ça pouvait annoncer deux choses. Soit Evenepoel allait attaquer direct dans la montée des Ghezzalo, ce qui semblait improbable vu que c'était à 70 km de l'arrivée, ou alors il allait attaquer dans le mur de Surmano juste après, mais c'est pareil, ça faisait loin d'arriver, 50 km. Ou alors, il voulait juste faire une énorme sélection pour éliminer le plus de monde possible. Mais sacrifier ses équipiers pour ça, il faut être vraiment en confiance avec ses qualités. Donc c'était osé. Donc au pied du Surmano, c'est toujours De Venance qui roule. Donc c'est vraiment toujours aussi impressionnant. Ce qui devait arriver arriva. De Venance s'écarte et laisse place au Astana, qui avec un effectif impressionnant prennent le relais. Donc voilà, un rythme très très impressionnant dans le Sormano. Et à la fin, Nibali qui est très très juste mais qui passe. Et du coup, ils sont plus que 7 à l'avant. Donc dans l'ordre, Bauke Mollema, Giulio Ciccone et Vincenzo Nibali pour la Trek Segafredo. Pour Astana, il y avait Vlasov et Fogelsang. Evenepoel pour la Quick-Step, pour la Deceuninck Quick-Step. Et enfin, George Bennett pour la Lotto. Nibali, qui devient donc équipier, vu qu'il y a encore deux autres membres de son équipe dans le groupe, fait la descente à bloc du Sormano. Vraiment, il fait une descente très très rapide, très technique, comme il sait les faire. Et là, c'est le drame malheureusement, c'est Evenepoel qui chute sur un pont en pierre. Voilà, il tombe, il fait une chute de 10 mètres. Les premières nouvelles sont plutôt rassurantes, à l'heure où je tourne, il aurait que des contusions à la jambe. Alors, quel niveau de contusion, on ne sait pas. Et bon, on attend les premiers examens à l'hôpital, mais en tout cas, ça a l'air d'être pas dramatique pour le coureur belge, et heureusement. Du coup, il se retrouve plus que 6 au pied du Chiviglio, donc le groupe que j'ai cité auparavant, moins Evenepoel. C'est Nibali qui fait le rythme de ce groupe, hein. Il imprime un fort tempo, où on voit clairement un train de trek se dessiner. C'était assez impressionnant à voir, honnêtement. Mais bon, malheureusement pour eux, Fogelsang attaque, suivi par qui? Suivi par George Bennett. George Bennett qui était presque oublié de ce groupe, et il a réussi à suivre Fogelsang de manière assez impressionnante. Derrière, Vlasov revient au rythme légèrement, voilà, il a eu du mal à revenir, mais il est revenu. Mais c'est pas le cas des Treks qui se font clairement piéger dans l'histoire. Imaginez, ils étaient 3 Treks, il n'y a personne à l'avant. C'est un assez gros échec pour la Trek, honnêtement. Ensuite, une descente du Chiviglio rapide, menée par Fogelsang, où les Treks sont encore en difficulté, hein, ils commettent des erreurs, notamment Mollema et Ciccone, il me semble, qui manquent de chuter. Donc vraiment une descente de Fogelsang impressionnante. Dans la dernière montée, ils se retrouvent en K2, puisque Vlasov craque. Bennett lance une offensive vraiment impressionnante, mais derrière, Jakob Fuglsang, il contre, mais il fait un contre magistral. Il prend en quelques centaines de mètres, presque 30 secondes d'avance, et se retrouve au sommet donc, avec 30-40 secondes d'avance. Et là, le Tour de Lombardie est gagné pour lui. Clairement, il a la voie libre pour s'imposer, et c'est ce qu'il fait. Il arrive au final d'Ancône à s'imposer et à faire honnêtement une très très belle victoire, que ce soit à la fois tactique et physique. Il a vraiment tout réussi Fuglsang aujourd'hui, et clairement un grand bravo à lui. Voilà, c'est tout pour ce Tour de Lombardie. On espère que Evenepoel va bien. Fuglsang a franchement une très belle victoire, il a mérité. Ça a été le plus fort aujourd'hui. Clairement, ça a été le plus fort. Il a démontré que ce soit tactiquement, physiquement, il a démontré qu'il était c'est celui qui méritait de s'imposer aujourd'hui. Donc clairement, bravo à lui. Nous on se retrouve bientôt pour le Tour de France. Voilà, je l'annonce, il y aura 2 vidéos par jour durant le Tour de France. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.